Bonjour à toi, je suis Nathalie Mougel et si tu es lycéen, je t'accompagne pour mieux réussir et mieux vivre tes 3 années de lycée et obtenir à la fin l'orientation que tu souhaites et qui est la bonne pour toi. Pour ça, il y a les vidéos, mais il y a aussi les mails et surtout Instagram. Tu as le lien dans la description. On y va ? On se retrouve pour un sujet un petit peu plus léger. On ne va pas parler de bac, de grand oral ou de Parcoursup aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de ta vie et de 5 mauvaises habitudes que tu peux échanger contre des bonnes habitudes qui leur ressemblent et qui te feront beaucoup plus de bien. Alors, on commence par le téléphone, le maudit téléphone. On en parle souvent, c'est vrai, tout le monde est là à critiquer les gens qui sont sur leur téléphone tout le temps. La journée, ton téléphone, pourquoi pas. Mais je pense que prendre ton téléphone dès que tu te réveilles le matin, c'est une très vilaine habitude. Parce que en fait, tu commences ta journée avec les problèmes des autres. C'est-à-dire que tu n'es même pas encore réveillé, tu n'es même pas encore levé, que tu te trouves déjà assailli par les problèmes du monde entier, par tout ce qui s'est passé dans l'actualité, par le chagrin d'amour de ta voisine, par la colère de ton voisin, etc. Et je crois que tu n'en as pas besoin. Je crois que tu n'en as pas besoin. Je crois qu'il est bien mieux au réveil de faire quelque chose qui te fait du bien pour démarrer ta journée sur une note positive, sur une note personnelle, sur quelque chose qui est bon pour toi. Alors qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux méditer, tu peux bouger un petit peu ton corps, tu fais du yoga, tu marches un peu dans ton appartement, tu prends une bonne douche, tu prends un bon petit déjeuner, mais tu fais un truc qui te fait du bien, qui te fait plaisir et qui fait que ta journée, dès son début, est ta journée. Et ça, c'est super important. Deuxième vilaine habitude dont tu pourrais très bien te passer, c'est de passer du temps avec des personnes qui sont toxiques. C'est-à-dire des gens qui te veulent pas du bien, des gens qui passent leur temps à te critiquer, à te dire que « Ah bah non, là t'aurais dû faire plutôt comme ça » ou bien « Oh tu t'es mal conduit » ou bien « Ah ouais mais de toute façon tu y arrives jamais ». Tu vois, tu les connais ces gens qui viennent ruiner ta confiance en toi, qui arrêtent pas de te dire que tu fais pas bien, que t'es pas gentil, que tu pourrais être beaucoup mieux, que ton voisin est mieux que toi, etc. Eh ben tous ces gens, t'en as pas besoin. Tous ces gens, t'en as pas besoin. Ce dont tu as besoin, ce sont des gens positifs, des gens qui vont te stimuler, qui vont t'encourager quand tu as du mal à faire quelque chose, qui vont te soutenir quand tu lances un projet, qui vont te dire que oui, tu vas y arriver, tu peux y arriver, vas-y, fonce, au moins essaye, ça te donnera de l'expérience, etc. C'est-à-dire des gens qui vont faire du bien dans ta vie. Troisième habitude que tu peux laisser tomber tout à fait facilement, c'est de passer ton temps à travailler et de te surmener. Arrête de croire que pour être le plus efficace ou la plus efficace, la seule solution que tu aies, c'est de travailler toujours plus, encore plus et toujours plus. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas la quantité de travail que tu fournis qui va faire de toi quelqu'un qui réussit. Au contraire, tu vas t'épuiser et tu vas en fait finir par passer du temps sur des choses pour lesquelles tu ne réussis rien, pour lesquelles tu n'as aucune efficacité, aucune productivité. Au contraire, prends des vraies pauses dans tes journées, dans tes semaines, dans tes mois, dans tes années. Prends des vraies pauses qui permettent à ton corps et à ton cerveau de prendre un vrai repos. Alors dans ta journée, prends des pauses régulières, va marcher une demi-heure, médite 10 minutes, descends tes poubelles, ça peut être un truc très très bête, mais mets tout en pause. Dans ta semaine, prends une demi-journée de temps en temps où tu ne travailles pas, où tu fais quelque chose qui te fait plaisir, où tu vas au cinéma, où tu vas au restaurant, où tu vas marcher avec tes amis, etc. Et pareil sur l'année, prends des vacances. C'est-à-dire que sur chaque période, quelle que soit sa durée, il faut que tu te ménages des temps pour toi, des temps de repos, des temps où tu vas pouvoir recharger tes batteries et pour repartir de plus belle. Attendre de craquer pour te reposer, c'est la suite logique
de l'habitude précédente. Parce que si finalement tu ne prends pas de pause et que tu travailles et encore plus et toujours plus, qu'est-ce qui va finir par arriver? Eh bien, ton corps va te dire stop. Et comment il va te dire stop, ton corps? Eh bien, il va craquer. Tu vas être malade, tu vas tomber, tu vas te retrouver dans ce qu'on appelle un burn-out, c'est-à-dire incapable de travailler cette fois parce que tu as trop donné. Donc, écoute ton corps. Quand ton corps commence à te dire que tu es fatigué, ça veut peut-être dire que tu n'as pas pris assez de pause, qu'il faut que tu t'arrêtes un peu et que tu redémarreras bien mieux après. Il te le dit souvent de 1001 façons. Quand tu n'arrives plus à te lever le matin, quand tu as tout le temps les yeux qui piquent, quand tu as tout le temps les jambes qui s'arrêtent plus, il y a 1001 signes que ton corps t'envoie, il te rend malade même parfois, hein, pour te dire oh, faut que tu t'arrêtes, il faut que tu t'arrêtes. Donc écoute-le, parce que ton corps, tu l'as jusqu'au bout, et c'est ça qui te permet de faire ce que tu veux faire. Et puis, dernière habitude terrible que tu as peut-être, c'est de parler de toi négativement. On est souvent tenté de se dire des choses qu'on ne dirait même pas à son pire ennemi. Tu sais, quand tu es en train de faire un truc puis que ça ne te satisfait pas et que dans ta tête tu te dis oh, je suis trop nul, j'y arriverai jamais. Puis en plus je suis moche, donc comment veux-tu que je trouve un mec ou une nana, personne va m'aimer, je suis trop vilain. Et puis oh là j'ai encore échoué, mais je suis un raté complet. Hein, et c'est des trucs que tu n'oserais pas dire à tes amis. Quand tu as un ami qui a raté quelque chose, tu lui dis quoi? Tu lui dis c'est pas grave, tu sais, t'as raté cette fois, mais la fois d'après tu réussiras. Eh bien, fais pareil avec toi. Dis-toi des choses positives. Arrête de t'enfoncer tout seul. Hein? T'as pas besoin de ça. T'as pas besoin de ça. Donc voilà, c'était 5 petites habitudes très vilaines que nous avons tous plus ou moins, que nous pratiquons tous plus ou moins assidûment, et qui pourtant ne nous font pas du bien, et qui sont très facilement remplaçables par des habitudes beaucoup plus positives pour notre vie. Si tu as des questions, tu peux me la poser en commentaire et puis tu peux t'inscrire à mes mails. Alors là, au moment où je fais cette vidéo, on est en juin, donc des choses sur les lycées, il y en aura beaucoup moins dans les semaines à venir, mais ça va reprendre à la rentrée. Et puis tu peux me suivre sur Instagram parce que là, des conseils de vie, je vais t'en donner. En attendant, petit pouce bleu, petit abonnement et petite cloche.